dimanche, fidèles téléspectateurs de l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Nous sommes une fois de plus heureux de vous savoir branchés en train de suivre votre émission que vous aimez tant, l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir le révérend pasteur Sonny de l'église Selon le cœur de Dieu. Il vient de la part de l'Éternel pour vous bénir. Suivez et soyez d'avance bénis. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteur Maf Mantouli, je suis pasteur de l'église Selon le cœur de Dieu. Je suis content parce que aujourd'hui il sera question pour nous de vous apporter la parole du Seigneur. Comme vous le savez, quand Dieu décide de nous parler, il a toujours quelque chose de bénéfique à nous donner. Et lorsque Dieu nous parle, nous donne des directives, c'est pour notre bien, c'est pour notre réussite, c'est pour notre épanouissement. Il sera question aujourd'hui pour nous de réfléchir avec vous, si vous voulez, sur la parole. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez prendre votre Bible, parce que Dieu, je pense, a quelque chose à nous donner, il a quelque chose à nous instruire. Je vous invite, bien-aimés, à lire avec nous dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Nous allons lire le verset 4 et le verset 5. La Bible dit: j'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toute tribulation. Car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'y aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Bien-aimés, il s'agit de l'apôtre. L'apôtre Paul, il est en train d'expliquer aux gens ses tribulations, ses souffrances. Il est en train d'expliquer aux gens ce qu'il a eu à endurer. Vous savez, ça n'a toujours pas été facile, surtout lorsque tu es engagé à réaliser quelque chose, lorsque tu t'investis toi-même pour qu'un travail aille pour le mieux, lorsque toi-même tu t'investis pour que le travail que tu as commencé puisse progresser. Ça n'a toujours pas été facile, c'est toujours difficile. Mais je veux que les gens arrivent à comprendre que celui qui parle comme ça, il ne s'est pas improvisé dans ses travaux. Il a été appelé par Dieu. Il a été appelé par le Seigneur. Pour vous mettre dans les contextes, regardez, dans la vie terrestre du Seigneur, l'apôtre Paul ne faisait pas partie de ces apôtres directs. Vous savez, comme vous les connaissez très bien, lui, il a bénéficié de son appel après la mort et la résurrection du Seigneur. Dieu, par sa grâce, il a donné une responsabilité à Pierre de réconcilier les Juifs, de ramener les gens qui bénéficiaient de l'alliance, comme vous les connaissez, que les Juifs, ils étaient en fait des enfants de l'alliance. Ils avaient bénéficié d'une alliance que Dieu avait faite à Abraham, leur patriarche ou leur père. Et ceux qui ont abandonné le vrai chemin après la mort et la résurrection de Christ, le Seigneur Jésus avait donné l'accès, il avait donné la permission à Pierre de faire ce travail. La Pierre et à ses disciples de se concentrer pour que les gens qui avaient perdu plutôt la foi reviennent au bon chemin. Et Pierre avait cette mission. C'est à lui que le Seigneur avait donné cette responsabilité. De la même manière, Pierre s'est concentré à parler au peuple juif. Puis Paul, l'apôtre, lui, il a réussi la vocation
pour qu'il puisse parler aux païens, pour qu'il puisse transmettre la volonté du Seigneur aux païens, parce que Dieu, il ne voulait pas seulement que les Juifs bénéficient de cette alliance, mais dans son souci, il voulait que les royaumes soient aussi prêchés, ou la bonne nouvelle soit aussi prêchée aux païens. Maintenant, il s'est choisi un apôtre. Il a choisi, si vous voulez bien, l'apôtre Paul, qui s'intéressait à ce travail. Il s'est donné à ce travail pour que le païen, pour que les non-juifs bénéficient aussi de la parole. C'était ça en fait, sa mission. C'était ça en fait, son travail. Et il faisait des missions, il descendait dans des pays, dans des recoins, dans des contraintes qui n'avaient rien à voir avec les Juifs. Il descendait, il parlait du Seigneur. Il amenait la parole du Seigneur aux païens. Mais ici, il s'agit de se plaire. Il est en train en fait de plaire. Il est en train en fait de réfléchir sur sa souffrance. Comme vous les connaissez, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu reçois un ainsi dit l'Éternel, on a toujours tendance à penser que tout ira pour le mieux. Je voulais même dire que tout sera facile. Vous voyez? On a toujours tendance à penser que tout sera facile, on n'aura pas de soucis, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit. Regardez dans notre environnement, vous allez vous rendre compte, la plupart des gens qui ont réussi des paroles de la part du Seigneur, qui ont réussi des messages de la part du Seigneur, qui ont été interpellés par des pasteurs, par des prophètes, qu'ils ont reçu ou ils ont une responsabilité à accomplir, ils ont une tâche à faire, ils ont un travail à faire. On a toujours tendance par moment à penser que du fait que c'est Dieu qui l'a dit, on n'aura pas de soucis et tout ira pour le mieux, tout sera facile. On a toujours tendance à se donner dans, excusez-moi de dire, dans une facilité. Or même Jésus, qui a réussi la mission de nous sauver, il était bousculé, il était contraint, il n'était pas du tout compris. Il a reçu des appellations qui n'avaient rien à voir avec lui. Mais il était toujours dans son travail. Et il comprenait en fait l'essence de son travail. Mais regardez ce que l'apôtre dit. Il dit que je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Vous voyez, il était comblé malgré les tribulations. Il était comblé. Malgré les incompréhensions, mais il était comblé. Malgré tout ce qu'il traversait dans sa vie, malgré les problèmes qu'il a rencontrés dans l'exercice de son apostolat, dans l'exercice de son travail, mais il en était content. Vous savez, bien aimé dans la foi chrétienne, aujourd'hui, il y a beaucoup qui abandonnent la foi. Il y a beaucoup qui abandonnent même le ministère, excusez-moi de dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à rencontrer des difficultés dans le chemin. Ils ont eu à rencontrer des soucis dans le chemin. Ils ont eu à rencontrer des problèmes, excusez-moi de les appeler, des imprévus dans l'exercice de leur ministère. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit. Regardez, vous allez comprendre. Abraham a été appelé par Dieu. Dieu lui a dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, parce que je vais faire de toi le père de multitudes. Mais tout n'était pas facile pour lui. Comme vous les connaissez, il devait faire un long voyage. Ce n'était pas de petites distances. Ce n'était pas de courtes distances. C'était des longues distances à faire. Ce n'était pas dans notre génération où tu peux prendre un avion, tu peux prendre des métros, tu peux prendre des trains, tu peux prendre des voitures, tu peux utiliser des bus. Mais dans leur époque, il n'y en avait pas. Ils devaient marcher à pied. Non seulement qu'ils devaient endurer, non seulement qu'ils devaient faire un long voyage, mais attendez, il a rencontré des choses, comme vous les connaissez très bien, qu'on lui a ravi. Même sa femme, c'était sa femme.
Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui était habitué à vivre avec sa femme, mais il était contraint à voir sa femme avec un autre homme. Vous voyez? C'est-à-dire le voyage. Ce voyage lui a été demandé par Dieu. Ce voyage lui a été demandé par le Seigneur. Mais il a rencontré des choses dans ces voyages qui devaient le décourager, à mon avis. Mais il était serein. Il s'est donné toujours à ce travail. Parce qu'il était sûr et certain qu'il a été appelé par Dieu. Il était sûr et certain que ce travail lui a été voulu par le Seigneur. Malgré ses souffrances, malgré ses voyages, malgré des incompréhensions dans ses voyages, mais il était sûr et certain que ce travail lui a été voulu par le Seigneur. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'un serviteur de Dieu est appelé par le Seigneur, lorsqu'un enfant de Dieu travaille pour Dieu, en fait, on a toujours tendance à penser que nous ne pouvons pas rencontrer des soucis. Nous ne pouvons pas rencontrer des incompréhensions. On a toujours tendance à penser que du fait que c'est Dieu qui l'a dit, ça ne peut que marcher aisément. Ça ne peut que marcher facilement parce que c'est Dieu qui l'a dit. Or Dieu, il ne va pas nous amener dans un tel terrain parce que Dieu a besoin que nous soyons fermés. Dieu a besoin que nous ayons des instructions. Dieu a besoin que nous comprenions ces directives. Dieu a besoin que nous imprégnions, si vous voulez bien, dans ce travail, mais tout en ayant sa logique, tout en ayant sa philosophie, tout en ayant sa manière, tout en comprenant, si vous voulez bien, sa manière. Parce que Dieu, il ne veut pas nous amener dans son train sans que nous puissions comprendre cette directive. Il ne peut pas nous amener dans ces chemins sans que nous puissions préalablement comprendre sa manière de voir, sa manière de faire. Il dit, nous souffrons, nous sommes comblés de joie. Pourquoi? Parce que nous arrivons quand même à supporter des souffrances. Nous arrivons quand même à supporter nos tribulations. Vous comprenez, bien-aimés? C'est Dieu qui lui a dit, je veux que les choses soient claires, c'est Dieu qui l'a choisi. Il était choisi par Dieu, malgré les conforts dont il bénéficiait, parce qu'il était un haut cadre. Il était un haut cadre parce que l'apôtre Paul était un pharisien. Imaginez les honneurs dont il bénéficiait. Les honneurs. Il bénéficiait des honneurs. Mais il était contraint à abandonner ses conforts. Il était contraint à perdre tout. Il était contraint à oublier les honneurs qu'il recevait juste pour servir le Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vais partager cette portion avec vous. Il a tout perdu. Il avait tout perdu. Quand tu perds quelque chose, écoutez, c'est comme quelqu'un qui démissionne de son travail. Il ne peut démissionner que de son travail si on lui propose mieux ailleurs. Vous comprenez? Il ne peut pas abandonner quelque chose pour prendre moins. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne peut pas abandonner là où il avait pour avoir peu. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a tout abandonné, croyant que, excusez-moi de dire ça, croyant que tout allait être mieux, facile pour lui. Mais il était qu'en train de vivre des tribulations. Et non seulement qu'il était en train de vivre des tribulations, mais il était contraint à supporter ces tribulations. Il était contraint à supporter. Il était contraint à supporter. Et lui-même, il est dit si bien. Il dit qu'il était content de vivre, de passer des tribulations. Oh mon Dieu. Des tribulations. Chers serviteurs de Dieu, excusez-moi de vous aider à comprendre. Le travail pour lequel Dieu nous a choisis, ça ne nous sera pas seulement facile. On va vivre des incompréhensions. On va vivre des injures. Nous serons obligés de participer même dans des moments injustes de notre vie. C'est-à-dire, même ce que tu n'as pas dit, il te sera confirmé que c'est toi qui l'as dit.
Il sera confirmé que c'est toi qui en es l'auteur. Il te sera. C'est-à-dire les gens vont te juger. Comme s'ils ont droit à te juger. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que ça arrive par moment. Quelqu'un te critique. Mais il te critique tout en sachant qu'il n'est pas dans les bons. Vous comprenez? Il te critique tout en sachant que tu n'as pas bien fait. Ou bien tu n'as pas vraiment fait ce qu'ils sont en train de dire. Mais il y aura aussi des moments où les gens vont penser qu'ils sont vraiment dans les droits de te critiquer. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, les injustices. Regardez ce qui se passe, des incompréhensions. Regardez ce qui se passe, des choses, des calomnies, des conspirations dites, faites sur les hommes de Dieu, sur les enfants de Dieu. Combien de gens nous critiquent? Mais par moment, quand tu les regardes, tu te demandes toi-même pourquoi ils me critiquent. Sur base de quoi? Il a quel droit? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il a quel droit pour arriver à te critiquer? Par moment, on se pose des questions. Il dit, mais nous aimons. Nous nous habituons, si vous voulez bien, à des tribulations. C'est-à-dire que nous vivons des tribulations. Nous vivons des tribulations. C'est ça en fait ce que l'apôtre est en train. Nous vivions des tribulations. Il y a des choses que personne n'arrive à concevoir. Il y a des choses que personne n'arrive à comprendre. Mais nous sommes obligés de vivre cela. L'apôtre dit, nous nous réjouissons dans cela. Nous nous réjouissons en cela. C'est-à-dire quand ça vient, on se réjouit. Malgré des tribulations. Malgré des incompréhensions. Mais écoutez, mes bien-aimés, dans la foi chrétienne, c'est très important que nous partagions cela. Écoutez ce que l'apôtre dit au verset 5. Il dit ceci. Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières, lutte au dehors, crainte au dedans. Depuis que nous sommes arrivés ici en Macédoine, nous souffrons. Nous endurons des souffrances. Depuis que nous sommes arrivés. Il ne dit même pas que avant on était bien, mais maintenant des choses ont changé. Il ne dit pas ça. Mais il dit depuis notre arrivée, nous souffrons. Il y a des gens comme ça. Depuis qu'ils se sont donnés dans ce travail de Dieu, ils souffrent. Il n'y a pas de répit. Ils souffrent. Depuis qu'ils se sont donnés dans ce travail. Or, ils en ont été appelés par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient dans ce travail. Ils ne se sont pas donnés ce travail. Ils ont été appelés par le Seigneur. Mais depuis les jours où ils se sont donnés à ce travail, ils ne font que souffrir. Ils ne font que souffrir. L'apôtre dit, depuis notre arrivée, nous souffrons. Depuis notre arrivée, il y a des incompréhensions. Depuis notre arrivée, notre corps est affligé. Affligé. Depuis notre arrivée. Vous savez, bien aimé, dans notre parcours, excusez-moi de vous aider, dans notre parcours, parce que nous ne serons pas éternellement ici, vous les connaissez. La Bible dit, Jésus a dit que je vous ai laissé dans ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde, parce que ici, ce n'est pas notre monde, nous sommes des voyageurs. Mais quand tu ne servais pas le Seigneur, tu étais tellement compris. Quand tu n'étais pas encore dans les royaumes, tu étais tellement compris. Mais depuis les jours où tu as commencé à chanter pour Dieu à l'église, depuis les jours où tu as commencé à servir Dieu au Coca-Cola, depuis les jours que tu t'es donné à l'intercession, personne n'arrive à te comprendre. Depuis les jours où c'est-à-dire, les gens entendaient que tu te donnes en service du très haut pour que les incompréhensions arrivent. Pour que les incompréhensions arrivent. Il dit, depuis notre arrivée, nous souffrons. Nous en dirons nous sommes des affligés, des afflictions, des souffrances. Depuis les jours, on s'est engagé après ce travail. Cher enfant de Dieu, je ne sais pas trop ce que tu es en train de souffrir, de vivre, excusez-moi. Je ne sais pas trop ce que tu es en train d'entrer dans cette période.
Je ne sais pas trop ce que tu es en train de vivre dans ce travail. Mais écoutez-moi, je vous en prie. Si tu es sûr et certain que tu as été appelé par Dieu lui-même, contente-toi de cette révélation. Contente-toi de ces affixes. Contente-toi de cela parce que c'est le travail pour lequel tu as été appelé qui t'exige, en fait, ces genres de souffrances. Qui t'exige ces genres de souffrances. Combien de chrétiens aujourd'hui sont devenus des rétrogrades? Combien de chrétiens aujourd'hui ont abandonné la foi? Ils ont abandonné la foi pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ça allait être facile pour eux. Ils pensaient que ça allait être facile. Mais c'est ce qu'ils ont eu à rencontrer dans ces chemins, ce qu'ils ont eu à rencontrer dans ces voyages, les ont découragés. Ils sont même abandonnés la foi. Abandonnés. Mais l'apôtre ne nous pousse pas à abandonner. Mais il nous dit que nous puissions endurer, que nous puissions persévérer dans ce travail. Malgré qu'il y a la souffrance, contentons-nous de cette souffrance. Contentons-nous de cette tribulation. Malgré qu'il y a des souffrances, contentons-nous de cette souffrance. L'apôtre dit, depuis que nous sommes arrivés à Macédoine, nous en dirons, nous souffrons des incompréhensions, des luttes. Il dit des luttes. Vous comprenez? Excusez-moi de dire, c'est très important, parce qu'il parle de lutte. Il ne dit pas que nous avons été injustement, comment dirais-je, traités. Il y a eu des jugements, mais il dit des luttes. Je sais que c'est souffrant. Je sais que c'est dans la souffrance, mais je suis en train de lutter. C'est de ça qu'il est en train de parler. Ce n'est pas des souffrances temporelles. Hein? Ce n'est pas des souffrances temporelles, que ça vient juste pour un temps et ça va partir. Non. C'est-à-dire, il dit, depuis que nous sommes arrivés. Depuis que nous sommes arrivés. Combien de pasteurs sont injustement traités aujourd'hui? Combien de serviteurs de Dieu, combien des enfants de Dieu à l'église? Ils sont prêts même à abandonner. Ils sont chanteurs, ils chantent pour le Seigneur, mais ils sont prêts même à abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été compris. Depuis le jour où il a commencé à chanter pour Dieu. Quand tu viens, tu es assis à l'église, tu ne fais qu'écouter la parole. Tu ne fais rien à l'église, personne ne s'occupe de toi. Mais le jour où tu as commencé à t'engager, tu commences à chanter pour Dieu, tu commences à servir Dieu pour toi, tu commences à prier pour l'église, tu commences à prêcher la parole pour que les gens viennent à l'Éternel. Depuis ce jour-là, personne n'arrive à te comprendre. Même ton pasteur ne te comprend pas. Même ton pasteur ne te comprend pas. Combien c'est désolant, combien c'est choquant, combien c'est blessant. Combien c'est blessant quand tu es dans un tel environnement. Combien c'est blessant. Mais retenez, je vous en prie. Il était en Macédoine, mais il avait eu un rêve dans les livres d'Actes des Apôtres. Il a eu un rêve, il a eu une vision. Dans cette vision-là, un Macédonien criait vers lui. Il criait, venez nous secourir, venez nous secourir. Quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que Dieu lui avait donné cette vision pour qu'il aille prêcher la parole à Macédoine. Mais en arrivant à Macédoine, il a commencé à souffrir. Mais ce n'était pas sa vision, ce n'était pas en fait son idée première. C'était en fait la vision qu'il a reçue de la part du Seigneur, de descendre de là-bas pour prêcher la parole. C'était ça en fait la vision. Mais en arrivant là-bas, il faisait ce travail dans des luttes, dans des tribulations, depuis le jour où il est arrivé. C'est Dieu qui a fait dit. Mais il souffre. Vous savez, bien aimé, cher pasteur, cher serviteur de Dieu, avec tout le respect que j'ai aussi pour vous, excusez-moi de vous dire, ça ne peut pas dire que parce que vous souffrez dans ce travail que Dieu vous abandonne. Dieu peut faire en sorte que vous souffriez dans ce travail, mais juste pour que vous arriviez à faire correctement le travail pour lequel vous avez été appelé.
C'était une vision qu'il avait reçue de la part du Seigneur. C'était une vision qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Malgré cela, il souffrait en Macédoine. Il souffrait. Combien de pasteurs souffrent? Combien des enfants de Dieu souffrent? Combien des élites de Dieu souffrent aujourd'hui? Par moments, ils se disent, mais attendez, pourquoi je souffre? Est-ce que Dieu m'a appelé ou ne m'a pas appelé? Cher serviteur, excuse-moi de te dire, il t'a appelé. Cette souffrance, elle va vous amener à l'accomplissement de cette vision, de ce travail. Les Macédoniens qui criaient, venez nous secourir, venez nous secourir. Il est aussi descendu, prêcher la parole. L'apôtre, il est descendu, prêcher la parole, mais dans des luttes, dans des tribulations. Il dit, à l'intérieur, nous souffrons, nous craignons à l'intérieur, et à l'extérieur, il y avait des luttes. Il y avait des luttes. Malgré cela, la parole doit être prêchée. Excusez-moi, cher certains, de dire, le travail que Dieu est en train de faire est noble. Le travail est noble. Lorsque le travail est embrassé par la souffrance, lorsqu'on endure des souffrances dans ce travail, n'oublie pas, la rose est toujours accompagnée des épines. Est toujours accompagnée des épines. Il y en aura, les épines, on en aura, toujours. Mais la rose ne va pas avoir peur des épines. Aïe, je ne sais pas si je me suis fait comprendre jusqu'ici. Malgré qu'il y a des épines, la rose sortira. Retenez, chers serviteurs de Dieu, si toi tu as peur des épines, mais la rose n'aura pas peur des épines, la rose sortira. Même si tu souffres, Dieu va t'accompagner dans ce travail jusqu'à ce que tu auras accompli le travail pour lequel tu as été appelé. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, malgré la souffrance, qu'on avance? On ne peut pas se dire, malgré les tribulations, nous avançons. On ne peut pas se dire, malgré les châtiments, mais nous avançons pour que le royaume de Dieu soit prêché. Et ceux qui décideront à prêcher le royaume, Dieu va les accompagner et ils réussiront. Je voulais partager cette réflexion avec vous pendant cette année. Moi, je pense que Dieu les accompagne. Et il fera ce qu'il a voulu et ce qu'il a désiré. Voilà ce que je fais. Je suis pasteur en Dieu. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est sur Guémena numéro 37 dans la commune de Cascade. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h. Et chaque dimanche de 7h jusqu'à 9h30. Si Dieu nous fait grâce de bénir sa famille. Et si vous pensez que vous pouvez vous appeler, je peux facilement vous donner une communication. Je suis 089 72 66 891 et je suis 081 07 07 encore 4. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été énormément bénis par cette parole. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend bishop Maf Mankui Dissoni de l'église selon le cœur de Dieu. Vous nous avez suivis, vous avez des questions par rapport à cette prédication. N'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous sommes sur l'avenue Guémena numéro 37 dans la commune de Kassavoub. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et le mardi à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Bye.